Tu ne vas pas te marier avec Pourab. Qu'est-ce que tu as dit? Mais de quoi tu parles? Je ne sais vraiment pas qui a bien pu vous raconter cette histoire, mais je n'ai pas organisé le mariage de Pourab et Dahlia. Mais j'étais en train de parler avec ton chauffeur. Il m'a dit que tu étais en pleine conversation avec Pourab. Tu disais que Pourab allait devoir épouser la fille que tu choisis. Tanou, je ne sais pas ce qu'il a bien pu te raconter. Oui, j'ai rencontré Pourab et on a parlé de son mariage, mais pas avec toi. Si ce n'est pas moi, c'est qui, Abby? C'est Boulboul. Dis-moi, Abby, comment t'as osé lui faire ça? D'ailleurs, tu sais plus que quiconque à quel point Alia est amoureuse de lui. Et aucun frère n'allait oser faire une telle chose à sa sœur. S'il te plaît, dis-moi que tout ça n'est pas vrai. Tu devrais aller dire à Alia que c'était une blague. Oui, Tanou. Aucun frère n'aurait jamais pu faire cela à sa sœur. Toutefois, si j'ai fait ça, c'était pour le bien d'Alia. Tu penses que son bien-être dépend de ce mariage? D'ailleurs, je ne comprends pas. Ça ne t'a pas traversé l'esprit de parler à Alia avant de prendre une telle décision? Tanou, j'aimerais que tu saches que j'ai essayé de l'appeler à plusieurs reprises. Cependant, elle décrochait pas mes appels. Et même si j'avais pu la voir au téléphone, sache que je n'aurais pas changé d'avis. Car je suis le mieux placé pour savoir ce qui est bien ou pas pour ma petite sœur. Je sais bien qu'elle m'en voudra sur le coup, mais je l'ai fait pour son bonheur. Pitié, Abby. Tu ne pourrais même pas imaginer ce qu'Alia est en train de ressentir. J'ai ma petite idée, Tanou, mais c'est toi qui ne réalises pas ce qui se passerait si elle l'épousait. Cette relation est vouée à l'échec, Tanou. Simplement car elle n'a aucune raison d'être. Pourab n'a pas de sentiment pour elle. Ça veut dire que même s'il se mariait, Alia ne serait jamais heureuse avec lui. Elle vivra même si elle n'épouse pas Pourab. Mais si son mariage la rend triste, et tu peux me croire sur parole, Tanou, qu'Alia préférerait mourir. Et je ne supporterai pas de voir ma sœur comme ça. C'est pour cette raison que j'ai choisi que Pourab aille épouser Boulboul. Un point, c'est tout. T'es derrière tout ça, n'est-ce pas? Je sais bien que c'est toi qui as fait ça. Mais Alia, essaie juste de comprendre. Tu ferais mieux de te taire. Sinon, je vais te défigurer. T'as compris? Si je comprends bien, t'es juste en train de te venger, car j'ai fait cette vidéo de toi. Je vois que tu es friande de ce genre de scène. Dans ce cas, je vais créer une scène si intense que tu vas t'en souvenir pour le reste de ta vie. Alia, tu dois arrêter tout de suite. Mais tu fais quoi? N'interviens surtout pas, je te préviens. Elle ne t'a rien fait, Alia. Mais tout cela est de sa faute, Abby. Elle a ruiné le bonheur de ta sœur, uniquement afin que sa sœur puisse être heureuse. Attends. Mais enfin, tu n'as rien compris. Mais lâche-moi, Alia, Abby. Arrête, Alia. Ça Attends un suffit. peu, tu vas voir, Arrête. Abby. Donc, est-ce que tu aurais pu imaginer que cela nous arriverait un beau jour, Boulboul? Et maintenant, Quoi? moi j'aimerais savoir si tu es bien amoureuse de moi ou pas du tout. Allez, Boulboul, arrête ce suspense et arrête de me faire cette tête. Pendant de longs mois, tu me répétais que tu ne m'aimais pas, qu'on n'avait pas d'avenir ensemble, qu'on se voyait pour la dernière fois et qu'on ne devrait plus jamais se revoir. Rompre et tout le tralala, car on faisait semblant d'être ensemble pour le bonheur d'Abby et de Pragya. C'est bon maintenant. De toute façon,
Nous allons bientôt nous marier. Nous allons nous marier et tout ça grâce à ce cher Abby. Alors, je veux savoir si la fille que je vais bientôt épouser est amoureuse de moi ou pas. Donc dis-moi. Tu m'aimes ou pas? Monsieur Purab Kana, je ne sais pas quoi te dire. Je veux dire, j'aimerais avoir du temps pour y réfléchir. Écoute, je me pencherai sur la question et je prendrai une décision. Ce n'est qu'après que je pourrai vraiment te dire si je suis amoureuse de toi ou pas du tout. Tu dois encore y réfléchir? Mhm. Tu comptes encore jouer avec mes sentiments, je vois. Monsieur, je prendrai une rose. Purab, tout le monde nous regarde. Je t'en prie. Relax, Boulboul. Il nous regarde, oui, et alors? Maman! Écoute, je suis au courant que nous allons bientôt nous marier. En revanche, cela ne veut pas dire que je te rendrai la vie facile non plus, c'est clair? Très bien. Alors cette rose et moi, on va t'attendre. Alors soyez prêts à attendre longtemps? C'est quoi ton problème, Alia? Mais pourquoi es-tu toujours en train de la blâmer? Ce n'était vraiment pas de sa faute, car c'était mon choix, Alia. Je lui ai jamais demandé son avis et elle ne m'a rien dit du tout. D'ailleurs, c'était plutôt l'inverse, elle pensait plus à toi qu'à sa sœur. Je les ai entendus parler par inadvertance. Et ces deux-là étaient en train de dire que Boulboul allait abandonner Purab pour que tu puisses être heureuse. Elle t'a fait passer en premier. Pragya était tout simplement en train de penser à ton bonheur et toi. C'était bien moi qui ai pris cette décision. Je ne suis plus une enfant. J'ai grandi. Et je comprends tout ce qui se passe. Tu es une rockstar, un chanteur vraiment très célèbre. Mais ici, tu es juste leur marionnette. T'es rien de plus qu'une marionnette contrôlée par son épouse. C'est peut-être elle qui porte des lunettes, cependant c'est nul autre que toi qui peut pas voir la vérité. Tu comptes donc faire tout ce qu'elle te dit, dis-moi? À présent, je vois que tu n'écoutes que cette fille, n'est-ce pas, Abby? Tu ne vois pas qui que ce soit mis à part cette binoclarde. Alia, mais quel est ton problème? Et pourquoi es-tu aussi négative? Je ne suis pas négative. C'est bien ce que tu fais. Tu n'arrives plus à voir la vérité, Abby. Est-ce que tu n'arrives vraiment pas à voir que c'était son plan? C'est tout simplement ce qu'elle voulait depuis le commencement. En premier lieu, sa sœur a tout mis en œuvre afin qu'elle puisse voler mon Purab. Ensuite, c'était au tour de Pragya de t'épouser. Ensuite, elle a tout fait pour t'influencer. Elle a tout fait. Elle a tout fait pour que grand-mère se range de son côté afin que personne ne puisse la mettre à la porte de cette maison. Et c'était ça son plan. C'était ça son plan. Elle avait déjà réfléchi à tout cela, Abby. Et la raison pour laquelle elle a fait tout cela, c'est afin d'avoir une place permanente dans cette maison. Et pour que personne ne puisse la mettre à la porte. C'est justement pour ça qu'elle veut également emmener sa sœur avec elle ici. Elle avait déjà prévu tout cela. C'est bien elle qui se cache derrière tout ça. Mais comment tu n'as rien remarqué? Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Change ta façon de penser. Et d'ailleurs, tu sais, si t'arrêtes pas de penser de cette façon, tu ne pourras jamais être heureuse, Alia. Mais comment pourrais-je être heureuse, Abby? Mais dis-moi seulement comment tu voudrais que je sois heureuse, Abby? Alors que mon frère a offert ce qui faisait mon bonheur à la sœur de quelqu'un d'autre. Elle est responsable de tout ça. Je vais donc la tuer. Laisse-moi Ça tranquille. suffit, Alia. Bon, du calme. Ça suffit. À partir de maintenant, si t'essaies de poser le petit doigt sur elle, je risque d'oublier le fait que tu sois ma sœur. Et tu sais mieux que quiconque que lorsque je suis en colère, je peux être incontrôlable.
Et c'est pourquoi je te demande gentiment de ne pas me pousser à bout, Alia. Et si ça arrive, peu importe ce qui pourrait suivre, ça marquerait sûrement le point de non-retour entre nous deux. Pourab ne te prendra pas pour épouse. C'est Bulbul qu'il veut. Arrête ça, Alia! Si jamais tu oses lever encore une fois la main sur cette fille, je te promets que je ne te considérerai plus jamais comme ma sœur. Alia! Alia! Alia, ouvre la porte, tu veux? Je voudrais que tu sois franche. Est-ce que c'était mal de ma part? Non, mon fils. C'est la meilleure décision que tu aies prise. Je suis très heureuse. Car aujourd'hui, mon fils, tu as pris une décision très importante. Et tu as fait cela sans venir me demander mon avis. C'est exactement ce que je voulais depuis le début. Tu l'as finalement fait. Et c'est pour tout cela que je voulais que tu te maries avec Pragya. Je savais bien que c'était la femme qui pourrait te changer. Tu vois, regarde à quel point tu as changé. Et à présent, tu as commencé à comprendre l'importance des relations, mon garçon. Désormais, je suis convaincue que rien ni personne ne pourra venir profiter de ta gentillesse. Maintenant, je n'ai plus à me soucier en ce qui concerne votre couple. Grand-mère, le résultat, c'est qu'Alia est maintenant mon ennemi. Je peux endurer quoi que ce soit, excepté le fait que ma sœur me considère comme son ennemi, tu vois. Tu sais quoi? C'est un problème. Ceux qui agissent en faveur de la vérité sont très souvent incompris par toute la société. Et pourquoi tu t'inquiètes? Au moins ta femme est présente pour toi. Une dernière chose. Les gens qui ont de nobles intentions ont la plupart du temps le soutien du destin. Qui plus est, Alia est très têtue. Tu le sais très bien. Il s'agit de ta sœur. Elle va comprendre ta décision au bout d'un moment. Sache qu'elle t'aime aussi, énormément, Abby. Mon fils, pour une fois, ce serait bien mieux que tu la laisses se calmer par elle-même. Tu verras. À un moment, elle va comprendre ta décision. Merci, grand-mère. À présent que je t'ai parlé, je suis certain d'avoir fait le bon choix, grand-mère. Alia! Qu'est-ce que c'est que tout ce bruit? Alia! Alia! Alia, ouvre-moi, je t'en prie! Alia! Écoute-moi. Tu n'as plus à t'inquiéter, et ce n'est pas nécessaire de mettre toute la famille au courant. Je ne veux pas que ta famille souffre parce qu'Alia a soudainement décidé que ça n'allait pas. Ils sont ravis concernant ce mariage, alors laissons-les en dehors de tout ça. Mais je m'en fais terriblement pour Alia. La façon dont elle dit les choses n'était pas bien, mais après tout, elle a raison. Son propre frère est en train de prioriser le bonheur de quelqu'un d'autre avant même de penser à son bonheur. Tout ce que j'ai Je fait, sais c'était... parfaitement pourquoi tu fais cela. Tout ce que je veux te dire, c'est que...
Tu n'aurais pas dû la blesser en t'emportant contre elle de cette façon. Nous aurions aussi pu lui expliquer tout cela en restant calme, non? Mais c'est sans doute mon seul regret. Mais il s'agit d'Alia. Et je suis désolé, mais personne ne connaît Alia mieux que moi dans cette maison, malheureusement, tu vois. Ce n'était pas comme si j'avais eu plusieurs options. Très bien. Tout va pour le mieux. Par contre, ne faisons pas ce mariage dans cette maison, je t'en prie. Parce qu'Alia ne pourra jamais contenir ses émotions. Si elle voyait Pourab se marier juste devant ses yeux... Après avoir vu Alia se comporter de cette façon ce soir, je me dis que nous devons l'organiser dans cette maison. Parce que si Alia n'est pas présente à ce mariage, et elle ne pourra jamais mettre une croix sur Pourab, et elle passera son temps à dire qu'elle pourra peut-être un beau jour regagner le cœur de Pourab. C'est pour cette raison que si elle participait elle aussi à ce mariage, elle n'aurait pas d'autre possibilité que d'accepter que Pourab aime une autre personne qu'elle, tu comprends? Attends une minute, si on fait ça, ça ne fera que rajouter une couche à cette tristesse. Ce mariage rend heureux beaucoup de gens, Pragya. Et je ne peux pas gâcher leur plaisir juste parce que ça dérange une seule personne. De toute façon, je n'ai pas envie de voir ma sœur souffrir jour après jour, alors... Alors je ferai tout pour qu'elle tourne la page. Enfin, bref. J'ai des choses à voir avec Pourab concernant son mariage. Alors je vais y aller. Je veux savoir si la fille que je vais bientôt épouser est amoureuse de moi ou pas. Cela ne veut pas dire que je te rendrai la vie facile non plus, c'est clair? Très bien. Alors cette Rose et moi, on va t'attendre. Maman, Je t'en prie, pardonne-moi, Boulboul. maman, mais... Non, laisse-moi terminer. Je sais très bien que tu vas bientôt te marier avec l'amour de ta vie, mais... J'aimerais vraiment éclaircir les choses avant que tu t'en ailles. Maman, de quoi est-ce que tu... J'aimerais te dire combien je suis désolée et que je t'aimerai toujours, ma petite fille. Je ne sais pas du tout si cela est en train de se produire à cause du destin ou parce que je me sens impuissante, mais j'ai toujours fait plus confiance à ta sœur, Pragya, que toi, donc... Je m'en excuse. Non, maman. Je m'en excuse parce que je n'ai pas été une bonne mère avec toi, ce qui t'a fait beaucoup de mal. Je pensais que tu voulais toujours tout faire pour être contre ta grande sœur. Mais tu ne t'es jamais plaint auprès de moi. Qu'est-ce que j'aurais pu faire, ma puce? Tout ce qui est arrivé à Pragya ces derniers temps était comme si que le monde entier était contre elle. Ma fille a beaucoup souffert ces derniers temps. Tu es l'une des seules personnes qui connaît aussi bien Pragya. C'était si dur de lui trouver un bon mari. Et celui que nous avions trouvé pour elle n'a pas marché. Maintenant, comme elle se Maman. marie, il lui arrive toutes ces choses, Boulboul. Maman, pourquoi tu dis ce genre de choses? Pourquoi penser de cette façon? Je ne me suis jamais sentie mal par rapport à ce que tu m'as dit, alors je n'ai pas à me plaindre, c'est compris. Tu as vraiment beaucoup mûri, ma petite, et sache que je suis très fière de toi, d'accord, ma puce? Est-ce que tu sais, les gens disent que quand leur fille prend de la maturité, la responsabilité de la mère devient plus grande. Mais quand c'était au tour de mes propres filles de grandir, alors mes responsabilités n'ont pas grandi. Au contraire, je n'ai plus de raison de m'en faire pour elles. Donc... Es-tu heureuse? Maman, mais bien sûr. Mais je ne suis pas juste heureuse car je suis de nouveau avec Pourab et je suis vraiment ravie que tout se passe avec ta bénédiction et ton bonheur. Et Pragya, mes félicitations. Qu'y a-t-il? Maintenant que le mariage de ta sœur est fixé, je ne peux te serrer la main? Je n'ai rien à faire de tes félicitations. Mais c'est tout ce dont tu as besoin. Parce que c'est tout ce que tu auras de ma part. Et je suis certaine que ce mariage ne durera pas. Maintenant, lâche ma main, il faut que je voie Alia. Elle ne voudra pas te voir. Quoi? Parce qu'elle ne voudra jamais t'ouvrir. Car dis-toi, que si elle n'a pas voulu m'ouvrir quand je lui ai demandé, alors si toi tu frappes à sa porte, plus qu'impossible. Pragya, je n'ai pas encore terminé avec toi. Sache que je sais exactement
que tu fais. Alors ne pense pas que tu feras aussi ta maligne avec moi. Tu vas tout de suite me lâcher la main. Et si je refuse, donc, que feras-tu? Est-ce que tu me pousseras? Bien, fais donc ce que tu veux. Pousse-moi. Et n'oublie pas quelque chose. Abby est amoureux de moi. Et si une chose devait m'arriver, alors tu devras... Si jamais tu oses encore une fois lever la main sur cette fille, je te promets que je ne te considérerai plus comme ma petite sœur. Je t'aime, Bulbul. Je t'aime aussi. Alia! Je sais bien que tu es vraiment fâchée contre moi actuellement, toutefois. Laisse-moi une chance de t'expliquer ma version de l'histoire. Alia? Allô? Félicitations, Bulbul. Je ne crois pas que je serai en mesure d'assister à ton mariage. Cependant, tu peux être sûr que je vais t'envoyer un cadeau. Cadeau de mariage? Allô? Abby est le seul à pouvoir faire comprendre Alia. Sinon, on ne peut pas la faire confiance. C'est une femme imprévisible. Alia, ouvre la porte s'il te plaît. Bien. Maintenant, Abby comprendra. Abby saura enfin ce qu'il m'a fait. En organisant ce mariage, il essaie de tuer sa propre sœur. Alors, si moi je ne suis pas heureuse, donc personne ne sera heureux. Et quand je serai morte, Abby le regrettera. Il ne pourra jamais le pardonner à Pragya. Alia, il la détestera plus que tout. Et Abby, il ne voudra plus que ce mariage se fasse. Ce que je n'ai pas su faire en étant bien vivante sera fait quand je serai morte. Alia, je t'en prie, réponds-moi. Je t'en prie, réponds-moi au moins. Je te déteste, Pragya.
Alia, je t'en supplie, ouvre-moi cette porte. Dis-moi, Alia, est-ce que ça va? Ouvre cette porte, s'il te plaît. Mais qu'y a-t-il? Mais où se trouve Alia? C'est qu'elle est à l'intérieur et elle refuse d'ouvrir. Et j'ai vraiment très peur qu'Alia finisse par se faire du mal. Écoute, ne viens pas faire ton innocente. Tu sais très bien pourquoi elle n'est pas en train d'ouvrir la porte. D'ailleurs, pourquoi est-ce que tu as peur, Pragya? Et pourquoi n'as-tu pas pensé à Alia au moment où tu étais en train d'organiser le mariage de Bulbul et Pourab? Peu importe ce qui arrive dedans, sache que c'est seulement de ta faute. Alors tu n'as pas besoin de faire ton cinéma, d'accord? Je pense qu'il est beaucoup plus important d'aider Alia que de te défouler sur moi. Et si tu ne comptes pas l'aider, au moins laisse-moi le faire. Pardon. Ah, Akash! Akash, ouvre la porte, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a, Pragya? Allô? Allô, Pragya, dis. Est-ce que tout va bien chez toi? Je te demande ça parce qu'Alia vient de m'appeler. Qu'est-ce que tu dis? Alia t'a appelé? Oui, Serette. D'ailleurs, elle m'a dit qu'elle avait envie de m'offrir un cadeau de mariage. Tu sais, je ne comprends toujours pas ce qu'elle a voulu me dire, Pragya. Mais est-ce que tu lui aurais parlé? Je te rappelle dans un instant. Mais attends, écoute. Oh non. Mais qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, pourquoi es-tu si tendue? Alia s'est enfermée dans sa chambre et elle refuse d'ouvrir. J'ai vraiment peur et personne ne sait ce qu'elle est en train de faire. Calme-toi, je vais y jeter un œil. Viens, allons-y. Pourquoi? Alia n'arrive pas à parler correctement. Est-ce que... Alia, ouvre la porte. Alia, Alia, ouvre la porte. Mais Alia, arrête de faire ta têtue. Ouvre cette porte, moi pour moi. Ouvre la porte. Alia, Ouvre cette porte. qu'est-ce qui s'est passé? Alia est à l'intérieur. Alia Alia, refuse d'ouvrir la porte. Mais Reculez essaye ça. d'ouvrir la porte. enfonce donc la porte. Alia, Je vous en prie, reculez. Oui. reculez. Attention. Alia? Alia! Alia, ouvre les yeux, s'il te plaît. Allez. Oh non, qu'est-ce qu'elle a fait? Mais qu'est-ce qui lui arrive? Alia a perdu énormément de sang. Elle va s'en sortir. Akash, bouge-toi. Doucement. Alia, ouvre les Ouvre-la. yeux. On doit la soulever. Allez, il faut la soulever. Faites attention. Attention. Faites attention, faites attention. Soulevez-la. Attention. Je me fais aussi du souci pour Alia. D'ailleurs, on sait tous à quel point elle peut être têtue quand elle le veut. Et la seule chose que j'espère, c'est qu'elle ne fera rien de stupide. Pourab. Oui, Tanou. Abby, il faut que tu rentres tout de suite. Nous avons un très gros problème. Qu'y a-t-il, Tanou? Abby, c'est Alia. Alia s'est ouverte les veines. Quoi? Viens vite, s'il te plaît. Écoute, Tanou, tu sais très bien que je déteste ce genre de blague. Je lui parlerai plus tard car je suis occupé là. D'accord? Abby, Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est rien pour Tanou qui fait son cinéma encore. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle me disait qu'Alia a fait une tentative de suicide et qu'elle s'est ouvert les veines. Peu importe. Hé, Pourab. J'espère que tu n'as pas pris ça au sérieux, attends. Bien sûr que si, Abby. D'ailleurs, tu devrais aussi. Et si ta sœur s'était vraiment ouverte les veines? Pourab, Alia est une fille qui est très forte. Elle ferait pas une chose aussi stupide, attends. Abby, on sait jamais. Tu devrais appeler Pragya pour confirmer. D'accord. Alia, tout ira bien, d'accord? Tout ira pour le mieux, tout ira pour le mieux. Je t'en prie. Garde les yeux ouverts. Vous devez attendre ici. Faites qu'Alia s'en sorte, je vous en supplie. Pitié. Sauvez-la, s'il vous plaît. Allô? Où es-tu? Viens vite à l'hôpital Maladévis, s'il te plaît. Alia. Alia vient de faire une tentative de suicide. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Abby? Pourab. Tanou disait vrai. Alia a vraiment essayé de se suicider. Elle s'est vraiment ouvert les veines, Pourab. Mais t'attends quoi? Allons-y. Mais qu'est-ce qui m'a pris? Ma sœur mourait et moi je pensais que Tanou plaisantait, c'est tout. Abby, arrête. Ce n'est pas l'heure de penser à ça. Allons-y, il faut qu'on y aille. Allons-y. Boulboul, je vais te rappeler plus tard. Alia a essayé de se suicider. Elle vient de s'ouvrir les veines, Boulboul. Quoi? Qu'est-ce
Qu'est-ce que tu as dit, Pourab? Où est Alia? À l'hôpital. Et j'y vais avec Abby. On se parle plus tard. Félicitations, Bulbul. Je ne crois pas que je serai en mesure d'assister à ton mariage. Cependant, tu peux être sûr que je vais t'envoyer un cadeau. Bulbul, Bulbul, qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi parais-tu si inquiète? Pourvu, tu sais, c'est Alia. Bulbul, qu'est-ce qu'elle a fait? Alia a fait une tentative de suicide. Tu as entendu? Pourab vient de m'appeler. Alia vient juste. Bulbul, calme-toi, j'ai tout entendu, ma chérie. D'ailleurs, j'ai toujours eu peur de la réaction de cette Alia au moment où Abby lui aurait appris la nouvelle. Pour Pourab et toi. Cependant, je n'aurais jamais imaginé qu'elle en arriverait jusque-là. S'il vous plaît, sauvez cette fille, sinon j'imagine pas la réaction d'Abby quand il saura ce que sa sœur a fait. Il doit rien lui arriver, car si c'est le cas, c'est sûr qu'Abby va subir un traumatisme. Il ne s'en remettra jamais. Tu sais, j'ai vraiment peur de ce qui pourrait arriver lorsque vous allez vous marier. Après ce qu'Alia a fait, je suis certaine, Abby va remettre sa décision en doute. Et tu sais quoi, même s'il fait ça, il n'y a rien de mal à cela. Car Abby est le grand frère d'Alia et Alia est sa petite sœur. Ils sont liés par le sang. Ce genre de lien est la chose la plus importante. Qu'est-ce que tu as fait, Alia? Est-ce que tu as pris la peine de penser à ton frère avant de faire ça? Il t'aime tellement et je me demande dans quel état il sera en te voyant. Docteur, comment va Alia? Elle va bien? Elle va bien. Je veux dire, elle est hors de danger. Merci. Merci beaucoup, docteur. Mais sachez que le mérite revient à votre famille, madame. Car si vous l'avez amenée ne serait-ce qu'un peu plus tard, je crois pas qu'on aurait pu la sauver. Et en passant, lequel d'entre vous a fait un bandage à cette fille? Docteur, c'est Pragya qui a fait ça. Je me suis aussi dit que c'est vraiment une mauvaise idée. Ça aurait pu empirer. Toutefois, elle l'a fait avant que je puisse dire quoi que ce soit. Cela a posé un problème. Non. En fait, on aurait un problème si elle ne l'avait pas fait. Le bandage a aidé à arrêter l'hémorragie. Si elle avait perdu plus de sang, ce serait vraiment dur de la sauver. Vous inquiétez pas, elle va bien mieux. D'accord? Merci, docteur. C'est normal. Alia! Où est-elle? Mais où est Alia? calme. Dis-moi! Elle est juste là. Alia, t'inquiète pas. Je suis ici, à tes côtés. Et je te promets, Alia, que le sacrifice que t'as fait n'aura pas été en vain. Je ne vais pas épargner la personne qui en est responsable. Et je vais me venger pour toi. Alia, et réveille-toi. Alia, tu dois m'écouter. Sors de cette salle. Viens avec moi. Qu'est-ce que tu fais? Je fais seulement ce qui me semble juste en ce moment. Tu es son amie, n'est-ce pas? Tu devrais donc être inquiète pour elle. Toutefois, au lieu de prendre soin d'Alia, tu es en train de lui rappeler les choses de son passé. T'es en train de lui rappeler les choses qui l'ont mis dans cet état. Tu essaies seulement de la provoquer. T'es en train d'essayer de la mettre en colère afin qu'elle essaie à nouveau de... Et si tu ne peux pas réduire sa douleur, je t'en supplie, ne l'augmente pas. Écoute, ne viens surtout pas me faire la morale, Pragya. Ce serait mieux que tu te mêles de tes affaires. Tanu, je ne fais que mon devoir. Mais toi, tu ne vois pas plus loin que ton nez. Tu es une amie, agis de la sorte. N'agis pas comme si tu faisais partie de la famille. Car sa famille est déjà là pour ça. Ils veulent juste qu'Alia guérisse le plus vite possible. Et pour que cela arrive, il faut que tu t'en ailles d'ici. Écoute-moi. Je t'écoute et je te regarde aussi. Toutefois, je ne compte pas te laisser faire ton cinéma dans cet hôpital. Et tu ne vas pas entrer dans cette salle jusqu'à ce qu'Abby soit là. Suis-moi. Lâche ma main. Pragya, lâche-moi.
Pourquoi il faut toujours que je vive cela? Pourquoi ça tombe sur moi? Pourquoi? S'il vous plaît, où se trouve Alia? Alia Mera. Au premier étage. D'accord, merci. Tout ça, c'est à cause de notre relation, Boulboul et moi. Faites qu'Alia s'en sorte, s'il vous plaît, je vous en prie. Tanou, où est Alia? Dans quelle salle est-elle? Quoi? Pourquoi me le demandes-tu? Tu pensais que je plaisantais, n'est-ce pas? Alors pourquoi tu t'inquiètes? Tanou, je ne suis pas venu ici pour Mais t'écouter. tu m'écouteras, Abby, parce que c'est en train d'arriver à cause de toi. N'ai-je pas essayé de te convaincre de ne pas soutenir cette union? Je me demande quel sort elle a jeté sur toi pour que tu abandonnes ta sœur et que tu organises le mariage de Pourab et Boulboul. Abby, je te le demande encore une fois, change de décision. Alia vient de perdre son amoureux à cause de cette binoclarde et un jour tu perdras ta sœur à cause d'elle. Je t'ai demandé où elle est, c'est tout. Elle est inconsciente. Tu sais, tout le monde est aux côtés d'Alia excepté toi et c'est à cause de ta femme. Elle ne la laisse pas voir sa meilleure amie, Abby. Elle est dans cette salle. Abby, laisse-moi finir ce que je disais. Alia, tu dois t'allonger. Ne me touche surtout pas. Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que je fais là? J'étais... Serait-ce toi qui m'emmenais ici? Pourquoi t'as fait ça? C'est à cause de toi que j'ai perdu mon Pourab. Dans ce cas, pour quelle raison tu m'as sauvée? Je suis rien de plus que ton ennemi. Pourquoi tu t'es donné tant de peine pour me sauver? Dis-moi pourquoi tu m'as sauvée, hein? S'il te plaît, ne pense plus à ces choses ou tu vas te stresser. Je me fais beaucoup de soucis pour toi, tout comme les autres, Alia. C'est pour cette raison qu'on est tous là. Oh, pitié! Tu ferais mieux de garder ta sympathie, car je n'ai pas besoin de ta sympathie. Est-ce que tu m'as compris? Je sais très bien que tu n'as pas confiance en moi. Cependant, tu dois au moins accepter qu'Abby t'aime énormément et qu'il se fait beaucoup de soucis pour toi. Et moi aussi, je m'inquiète pour toi. Le fait que tu me détestes ne va pas changer mes pensées, encore moins ce que tu es pour moi. Ça change pas le fait que tu es ma belle-sœur. Et c'est pour cette raison que je me fais du souci pour toi, Alia. Tais-toi et arrête ton cinéma. Garde donc tes talents d'actrice pour mon frère, car c'est sur Abby que tu as fait de la sorcellerie. T'as compris? Tes tours marcheront pas sur moi. Tu peux être sûre que je parlerai à ton frère. Je vais lui demander qu'est-ce qui lui est passé par la tête afin qu'il ne t'ait pas expliqué. Qu'une personne qui fait une tentative de suicide est non seulement faible, mais également égoïste. N'importe quoi. Je ne suis pas faible. Encore moins égoïste, t'as compris? Si t'étais pas égoïste, t'aurais pas fait une chose si bête. Tu n'aurais pas essayé de te suicider. Et dis-moi, est-ce que tu aurais déjà pensé au bonheur de quelqu'un, mis à part le tien de toute ta vie? Tu es la seule personne qui compte pour toi et la seule personne que t'aimes. C'est faux. C'est faux? Si c'était vraiment faux, dans ce cas, tu aurais avant tout pensé à ta famille avant d'accomplir une telle chose. Si c'était vraiment faux, Alia, alors tu aurais définitivement pensé à toutes ces personnes qui t'aiment autant et qui se font tellement de soucis pour toi. Et l'effet que ça aurait eu sur ces personnes. Si c'est vraiment un mensonge, alors pense au moins une fois à ta grand-mère. Dans quel état se trouverait-elle étant donné qu'elle vient tout récemment d'avoir une crise cardiaque? Et par-dessus tout ton frère que tu aimes tellement. Abby est ton seul compagnon et c'est lui qui t'a élevé. Est-ce que t'aurais pensé à lui? Tu t'es laissé aveugler par un amour qui fut jamais le tien. Et l'ironie, c'est que tu as refusé de voir tout l'amour que la famille te porte, Alia. Si ce n'est pas de l'égoïsme, alors qu'est-ce que c'est, Alia? Et c'est toi qui veux absolument épouser Pourab. Donc, pourquoi est-ce que tu fais payer ta famille pour ton entêtement? Mais si tu penses sincèrement que ta famille a commis une erreur en t'aimant et en s'inquiétant pour toi, donc, je ne vais pas te contredire. Si le fait de s'inquiéter pour toi est une erreur, dans ce cas, tu as raison. Et c'est plutôt tous les autres qui doivent être punis. Alia, je n'ai pas de frère. Et c'est pour cette raison que tu connais beaucoup mieux que moi qu'est-ce que c'est qu'être aimé par un frère. Mets-toi à la place d'Abby et essaie de comprendre à quoi elle y pense. C'est seulement à ce moment-là que tu pourras comprendre pourquoi elle fait ce qu'il fait. C'est seulement à ce moment-là que tu pourras comprendre ce que peut ressentir un frère en apprenant que sa sœur a essayé de se... Mais arrête! Je n'ai pas envie d'entendre ça. Vraiment pas envie.
Alia? Alia, mais qu'est-ce que tu as fait?